Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce mercredi 13 août 2057. La tour Eiffel a les pieds dans l'eau. Cela faisait 4 jours maintenant que les coefficients de marée ne faisaient qu'augmenter. De nombreux Parisiens pris au dépourvu. Des baigneurs brûlés au bord de l'océan à Lille. Un drame pourtant prévisible avec le réchauffement de la planète. La montée des marches au Festival de Cannes annulée cette année par arrêté préfectoral. Plus d'explications dans un instant. Révolution technomédicale. Les implants téléphoniques phonodentaires se généralisent. Et en fin de journal, nous recevrons notre président de la République, M. Bobby Smiles, pour faire le point avec lui quelques mois après son élection. Cela faisait 4 jours que les coefficients de marée ne faisaient qu'augmenter. Après avoir englouti la Bretagne en 2021, l'océan a atteint hier les portes de la capitale. Aujourd'hui, Paris a les pieds dans l'eau et les Parisiens se sont fait surprendre. Malgré la mise en œuvre rapide des secours, de nombreux lieux restent inaccessibles. C'est le cas notamment de la tour Eiffel. Sur place, notre correspondant Jean-Michel Delatour. Comme vous pouvez le voir, ici les conditions sont très difficiles. Rappelons qu'avec le réchauffement de la planète depuis les années 2000 et la disparition de la Bretagne en mars 2021, les marées de l'océan sont de plus en plus déréglées. En effet, depuis 4 jours, les coefficients de marée sont énormes et poussent l'eau jusqu'à la région parisienne. Aujourd'hui, l'océan a envahi la capitale et les Parisiens se sont retrouvés bloqués. C'est le cas de monsieur et madame Mouille. Comment arrivez-vous à gérer cette situation exceptionnelle? Forcément, on essaie de faire face avec les moyens du bord. Je ne sais pas nager, alors je me déplace dans une bassine. Mon mari, lui, sait nager. Nous habitons près de la tour Eiffel. Et il y a 1 mètre d'eau dans les rues. C'est la première fois qu'on voit ça. Oh non, on a connu pire durant la guerre. Je me souviens avec mes camarades, on n'avait ni eau ni électricité. On buvait l'eau des caniveaux et on mangeait les rats. Parce qu'avec la famine... Les spécialistes disent que Paris sera la deuxième Venise. Une ville au milieu de l'eau où on se déplacera en gondole. Qu'en pensez-vous? Notre président de la République, Bobby Smiles, nous a dit que c'est une chance pour le tourisme et le développement de la ville. Alors nous sommes confiants. Paris sera encore plus visité qu'avant. Et puis, ces inondations par l'océan sont un moyen de limiter les vélos en ville. Trop dangereux. Merci. Comme vous pouvez le voir, les Parisiens sont optimistes malgré une ville ravagée par la montée des eaux de l'océan. Une dernière question, Jean-Michel. Quels sont les horaires des marées à Paris ce soir? Eh bien, la marée sera haute à 23h36, ce qui annonce une nuit très difficile et encore de nombreuses heures d'angoisse pour les Parisiens. Dramatique accident hier à Lille, où 2 baigneurs se sont gravement brûlés en plongeant dans la Manche, dont l'eau avait atteint ces jours-ci 53,7 degrés. La police a instauré un périmètre de sécurité autour des zones de baignade les plus fréquentées durant cette période estivale, le long de la côte lilloise. On a appris dans l'après-midi que la montée des marches au Festival de Cannes avait été annulée pour cause de verglas, après la chute de l'actrice Laurie qui fêtait la semaine dernière ses 75 ans. Ce matin, Hervé Besancenot a été mis en examen pour association de malfaiteurs, trafic de pistolets à eau et revente de pop-corn illégale sur la plage. Cette affaire fait bien entendu scandale dans le milieu politique. Retrouvons tout de suite notre envoyé spécial sur place. Non, le reportage est annulé. Le père d'Hervé Besancenot a appelé pour interdire la diffusion du reportage. Un petit problème visiblement. Nous n'allons pas pouvoir diffuser le reportage dans les médias, nous y reviendrons dès que possible. C'est pas grave, tant pis, on enchaîne avec les nouvelles technologies. Fini l'écran en tenant son portable à la main. Désormais, la médicotechnologie permet à tout le monde de se faire greffer son portable directement dans le corps. Une petite révolution qui se généralise. Patrick Duflan se rend ce matin à son agence France Implant pour se faire greffer son nouveau portable. En 20 minutes, l'intervention sera terminée et Patrick pourra téléphoner en toute liberté. Je téléphone 5 heures par jour et je finissais par avoir le bras droit plus musclé que l'autre. Alors cette liberté de mouvement va m'apporter un véritable confort. C'est très simple, il suffit d'ouvrir la molaire du client, enfin du patient, pour lui implanter le micro du téléphone. Puis, ce haut-parleur miniaturisé se pose au fond de l'oreille en 2 minutes. C'est sans aucune douleur pour le patient. Enfin, le client. Il faut compter environ 10 € l'intervention, garantie 2 ans pièces et main d'œuvre. Mais un problème persiste, le rechargement.
Plus que 8 heures avant la sortie du 46e tome d'Harry Potter, intitulé Harry Potter et sa retraite fantastique. Rappelons que pour sa dernière sortie, seulement 2 exemplaires s'étaient vendus dans le monde. Cette année, pour tout achat d'un livre, l'éditeur offre une brosse à dents Harry Potter et son dentifrice Roquefort. On continue avec notre rubrique sport. Événement de ce mois d'août, le Tour de France qui partait ce matin de Dijon pour arriver dans l'après-midi à Avignon. Sur place, notre correspondant a pu interviewer le favori de cette édition, Joris Sturmaskopsle. Donc je suis avec le coureur Yurik Sturmaskev. Donc vous avez fait une superbe saison avec une moyenne d'entraînement dépassant les 68 km/h. Vous sentez-vous prêt aujourd'hui? Yurik Sturmaskev, start 68 km/h, start Да, конечно, я думаю, что это хорошо, tout делать, tout играть. Oui, bon, d'accord. Une édition 2057 du Tour de France qui promet du beau spectacle. Et maintenant, retrouvons notre président de la République, M. Bobby Smythe, élu sous l'étiquette des Verts écologiste il y a 4 mois. Bonsoir, Monsieur le Président. Merci donc de nous accorder quelques minutes de votre temps. Première question. Vous avez présenté un programme très proche de l'environnement durant votre campagne. Aujourd'hui, quelle est votre mesure phare? Oui, l'environnement, oui, of course. Eh bien, je crois que les Français en ont assez de la langue de bois, et c'est pourquoi, today, je vais leur parler très franchement. Bon, d'accord. Mais concrètement, qu'allez-vous faire, par exemple, pour réduire la pollution urbaine? Justement, Mr. Blaffard, j'allais y venir. To begin, je compte interdire les vélos en ville, beaucoup trop dangereux pour les voitures, et en campagne, beaucoup trop lent. Deuxième mesure qui me paraît essentielle, je compte développer les espaces verts, ce green space, dans les centres-villes en peignant les parkings et les places. En green, of course. Monsieur le Président, croyez-vous que ces mesures sont suffisamment efficaces? Écoutez, Mrs. Duren, il faut être clair avec les Français. Nous serons bientôt au coude à coude avec les Américains. L'économie de ce pays a besoin de réformes importantes qui nécessitent bien entendu quelques sacrifices qui apporteront bien plus à la France que ce qu'elles ont coûté aux citoyens. Mais vous étiez bien pourtant candidat du Parti écologiste. Éco quoi? Bon, eh bien, merci, Monsieur le Président. Les Français ont, je pense, bien perçu votre engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Bien, merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez la météo incomplète de Catherine Lablonde, suivie de votre émission télé-réalité Cyclone Story. Nous vous donnons rendez-vous demain. Excellente soirée à tous sur Banal+. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Demain, le temps ne variera pas beaucoup, avec des températures de saison. Sécheresse sur tout le massif central et l'est. De grosses chutes de neige avec de fortes rafales de vent sur tout le pourtour méditerranéen en soirée. Les températures au sud ne dépasseront pas les moins 5 degrés. Tandis qu'à Lille, il faudra s'attendre en milieu de matinée à 49 degrés en moyenne. Un cyclone est prévu sur l'ensemble du pays après-demain. Comme d'habitude, prenez vos précautions et restez vigilants. Demain, nous fêterons les Saint Britney. Le soleil se lèvera à 9h58 et se couchera à 15h32. Nous terminons par l'image du jour. Une colonie de pingouins s'est installée au nord du Congo, ce qui ravit les villageois. Je vous souhaite une excellente soirée à tous sur Banal+.